Ils ont trop changé l'iPhone 17 Pro démontage. Apple a enfin fait quelques changements. Le nouveau iPhone 17 Pro possède un casque en aluminium unibody, et même si ça a l'air vraiment cool de l'extérieur, qu'est-ce qu'il y a de l'intérieur? Les précédents iPhone Pro modèles étaient décentement réparables parce qu'ils nous ont permis de les ouvrir de l'arrière et de ne plus avoir à risquer de briser le écran avant. Mais avec ces nouveaux iPhones, ce risque est probablement revenu. Ce qu'Apple a failli mentionner, c'est que c'est en fait le plus épais iPhone Pro modèle encore. Et ça me fait penser, qu'est-ce qu'Apple a failli mentionner et pourquoi ils l'ont fait si épais comparé au modèle précédent? Allons-y et voyons. Et voilà. Nous avons enfin l'iPhone 17 Pro Max. Ce téléphone est magnifique. Je sais que certaines personnes ne l'aiment pas, mais je l'aime absolument. Je pense que faire la coupe de l'écran arrière est un mouvement smart, car l'écran arrière se brise si souvent et ça devrait le prévenir. En haut, nous avons ce qui ressemble à une barre d'antenne que je n'ai pas entendu parler. L'orange a l'air absolument phénoménal et j'ai absolument dû m'assurer que j'avais mes mains sur celui-ci. Je veux donner un grand salut à Connectit pour leur aide, car c'était un peu difficile d'obtenir ce couleur, mais ils nous ont aidés. Si vous ne le savez pas, c'est en fait le premier iPhone à avoir de l'eau dedans. Et par eau, je veux dire une chambre de vapeur. Ça n'a jamais vraiment été vu dans un iPhone, mais je veux voir ce qu'il y a d'autre dans celui-ci. Allons-y et dévissez les deux boutons Pentalobe en bas. Vous pouvez aussi voir le numéro d'appareil à l'intérieur du port de charge. C'est là sur la plupart des nouveaux iPhones. La première chose que nous allons faire, c'est d'aller voir cette fenêtre à l'arrière et voir si elle peut être réparée, car je ne m'attendais pas à ce que l'Apple ait complètement déchiré le titanium pour l'aluminium. Et Liu a en fait donné ceci une meilleure réputation de durabilité que l'année dernière. Mais cette fenêtre à l'arrière peut toujours se briser. Avant de voir les intérieurs, parlons de comment la garder en sécurité. C'est le casque CyberTough EES, et il vous donne une protection partout. Il possède une barre caméra de 2 couches avec une garde en zinc alloy, qui double comme un stand versatile. Il s'adapte de 15 à 69 degrés dans les portraits et les paysages. Donc, regarder YouTube sur votre téléphone est maintenant gratuit. Il n'y a plus de ports de charge qui sont déchirés parce que vous avez une fenêtre à l'arrière, et pas de speakers qui sont déchirés parce que vous avez une fenêtre à l'arrière. En combinant le casque avec l'ESR Ultrafi Armored Pro Screen Protector, qui est fait de la même glace de Corning que l'Apple a confié depuis le début, vous obtenez une couche anti-réflexion et 10 fois l'absorption de l'impact comparé au protecteur générique. Ce qui signifie que vous pouvez retirer votre nouveau téléphone de 23 pieds sans avoir de déchirage. Le casque a aussi des maniets MagSafe qui sont 2 fois aussi forts que le casque d'avantage. Donc, votre casque, chargeur ou stand reste fermé à tous les temps. Avec combien d'expansifs sont les nouveaux iPhones, je sais que vous voulez les protéger. Cliquez sur le lien dans la description et prenez-les aujourd'hui. Maintenant, retour à la vidéo. C'est le moment de répondre à la plus grande question que j'ai. Est-ce que ce casque de Corning peut être réparé? Est-ce qu'il peut même être retiré? Voyons. On va le mettre dans notre poignet. Ce téléphone est énorme. Il ne se trouve jamais dans le poignet. Maintenant, nous pouvons attacher notre cuve de sucre. Nous allons appliquer de l'huile. Le casque de Corning est en fait Ceramic Shield 1, tandis que le écran de devant est Ceramic Shield 2. Donc, il est légèrement moins durable. Et il a l'air que le casque se lève légèrement, ce qui est un bon signe. Voyons voir si nous pouvons le retirer complètement. Je l'ai retiré. Nous allons appliquer de l'alcool à un carton plastique et le couper. J'espère que nous ne couperons pas de câbles flex parce que je n'ai aucune idée d'où ils sont. Jusqu'ici, c'est bon. L'écran de derrière est presque complètement déroulé. Et maintenant, nous pouvons aller. Ne vous inquiétez pas, il y a un câble flex. Nous le retirons du câble et l'ouvrons. Putain, ok. C'est à peu près ce que j'attendais. Donc, nous avons de l'adhésif autour du périmètre ici. C'est l'adhésif qui garde l'écran de derrière. Et sur l'écran de derrière, nous avons en fait les maniets MagSafe ici. Nous avons le câble chargé sans câble. Et puis, nous avons 2 trous ici pour les screws Pentalobe. L'écran de derrière est remplaçable et remettable, ce qui est incroyable. Pour retirer l'écran de derrière, nous devons dévisser ce petit screw ici et retirer celui-ci. Et puis, nous pouvons aller et le déconnecter. Et comme ça, l'écran de derrière est retiré. Vous pouvez le remplacer facilement et le réparer facilement. J'ai vraiment aimé ce design. Je pense que l'Apple devait l'avoir fait dès le début. L'écran de derrière faisait beaucoup de mal pour tout le monde. Mais ce problème a été résolu. En utilisant notre papier magne, nous pouvons vérifier le layout MagSafe.
Et j'ai en fait remarqué quelque chose d'un peu étrange cette année. Donc, si vous mettez ceci sur l'écran de derrière, vous pouvez voir qu'il n'y a pas une ouverture, mais en fait, il y en a deux. Je n'ai pas vu ça avant et je ne suis pas entièrement sûr de pourquoi c'est comme ça. Si vous le savez, laissez un commentaire ci-dessous. C'est parti pour un super début avec l'écran de derrière. Je suis un peu déçu que le téléphone ne s'ouvre plus de l'arrière, mais au moins, c'est réparable. Prenons notre câble de retour et mettons-le sur l'écran de derrière. Le câble de retour a une coupe ici. J'espère que ça marche avec l'iPhone 17 Pro Max. Et ça marche. Bien. Donc, nous allons faire la même chose. Placez la cuve de sucre ici. Jusqu'ici, il semble que l'intérieur de l'iPhone 17 Pro a été complètement redésigné, ce qui est honnêtement ce que je m'attendais. Maintenant, nous allons appliquer de l'alcool isopropylique et l'écran apparaît tout de suite. Avant de l'ouvrir complètement, autour du périmètre de l'écran ici, vous pouvez voir qu'il y a cette texture en silicone. C'est en fait l'écran et ils avaient du plastique ici, ce qui se séparait, ce qui rendait plus difficile de le retirer. Je pense aussi que ça aide avec la résistance à l'eau, donc c'est une addition cool. L'écran vient maintenant. Nous allons retirer la clé et nous allons essayer de débrouiller l'écran. J'ai reçu une petite vue et ce truc ne ressemble à rien de l'année dernière. Oh, ouvrez-le. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les boutons de torque? Putain, Apple a changé presque tout cette année. Il y a beaucoup à regarder ici, mais nous allons commencer du bas. Donc, ici, nous avons l'écouteuse, évidemment, mais il me semble qu'il y a un bouton qui manque là-bas. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. L'éléphant dans la salle cette année, c'est évidemment ce grand écran en métal. Apple n'a pas fait quelque chose comme ça depuis, je dirais, l'iPhone 3. Très étrange de le voir dans un iPhone. Normalement, vous êtes juste présenté par les intérieurs instantanément, mais maintenant, nous avons ce gars-là. Nous avons aussi beaucoup de boutons de torque, que je ne suis pas habitué de voir dans un iPhone aussi. Nous les voyons dans des MacBooks et d'autres appareils, mais pas typiquement avec un iPhone. Ici, la caméra avant. Regardez à quel point c'est grand. Je suis curieux de voir où est le connecteur de batterie parce que je ne le vois pas vraiment et évidemment, je veux le déconnecter avant de commencer à retirer les composants. Je pense que ça peut être en dessous ici, alors on va déconnecter ça. Maintenant, on devrait pouvoir le retirer. Voilà. Et on peut voir le connecteur de batterie. Je sais que c'est le connecteur de batterie parce qu'il a les symboles plus et moins. On va déconnecter ça, déconnecter ce gars-là et maintenant, on peut déconnecter le écran et les capteurs sur l'écran. Retirer l'appareil. Le nouvel appareil est 1000 nits plus brillant que celui de la dernière génération et il a aussi l'adhésif anti-réflectif et vous pouvez le voir quand vous le mettez à côté de l'iPhone 16 Pro. On va mettre l'appareil de côté et regarder l'iPhone 17 Pro Max. Il y a beaucoup de screws ici. Dois-je déconnecter tous ces screws pour arriver aux composants internes? C'est pas très agréable. 15 screws plus tard, ce qui est beaucoup de screws pour accéder à un téléphone. Pas typique pour un iPhone au moins. On peut retirer ça et il y a quelque chose de lourd attaché à ça, ce qui est probablement la batterie. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu un iPhone de ce type avant, mais ici nous sommes. La batterie semble aussi utiliser l'adhésif électrique activé. Je verrai si ça fonctionne plus tard. Et la chambre de vapeur peut être derrière la batterie aussi. C'est un design très intéressant. Je vais la mettre à côté et la revisiter plus tard. Il reste encore beaucoup à voir à l'intérieur. Maintenant que nous pouvons voir le reste du téléphone, je suis impressionné. C'est fou. Regardez comment petit est le moteur. C'est absolument petit. Le reste c'est seulement des bouchons de caméra et un écouteur. Le moteur, à ce moment-là, prend moins de place que les caméras. La caméra d'avant est juste sortie. Elle n'est même pas attachée. Allons-y et l'enlever. Et nous pouvons enlever celui-ci tout de suite. La caméra d'avant d'année est 18 mégapixels et c'est absolument énorme. C'est parfait pour prendre des photos en mode portrait et en mode landscape, ce qui est un grand plus et j'espère que d'autres marques copient ça car je l'aime vraiment. Nous allons enlever le haut-parleur qui devient plus grand et plus grand chaque année. C'est presque aussi grand que le haut-parleur. Donc l'audio du haut-parleur est enchaîné par le bâtiment qui sort ici. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de mâchoire de haut-parleur. La mâchoire est presque non existante. Il y a des dents ici et l'écran n'a pas de mâchoire donc je suis inquiété de la poussière et la poussière qui se construisent là-dedans. Mais le trou pour y arriver est assez petit et si l'eau entre, elle reste seulement dans le channel et ne va pas dans l'appareil. Nous allons l'éteindre avec un dévissage. C'est comme ça. Pas d'adhésif, rien. Le haut-parleur va directement dans ce channel et le bâtiment provient du serre qui est nécessaire pour garder ce serre résistant.
C'est vraiment assez cool. Continuons avec les caméras arrière qui ont plus de bâtiments. Je ne sais pas c'est la raison pour laquelle Apple a introduit ces caméras. Vous devez porter 3 différents types de screwdrivers, probablement 4, car je n'ai même pas terminé de détruire ce téléphone. Il y avait un déficit à l'ouverture du téléphone de l'arrière, et vous allez voir ce que c'est dans une seconde. Maintenant, nous pouvons juste tirer sur les caméras. Ces caméras sont absolument énormes. Le déficit à l'ouverture du téléphone de l'arrière, c'est que les caméras ont été exposées tout de suite. Et une fois qu'elles sont déchirées, elles sont très difficiles à nettoyer. Les caméras d'aujourd'hui sont toutes 48 mégapixels et sont toutes des caméras fusion. C'est la caméra ultra éloignée, c'est la caméra principale et c'est la caméra téléphoto. On va mettre celui-ci à côté. Prenons la motherboard et il a l'air qu'il y a des screws Phillips mélangés à des screws Tri et la board est maintenant libre. Vous pouvez voir qu'il y a 2 connecteurs qui sortent de la board, ce qui est une autre chose que je ne suis pas habitué à voir. Ici, nous avons la NAND, qui est une storage. C'est la version 512 Go. Elle a 12 Go de RAM cette année, pour l'intelligence d'Apple. Et cette board possède le chip A19 Pro, qui est évidemment le chip le plus rapide d'Apple. C'est toujours le chip le plus rapide d'Apple, en cas de manque de mémo. À droite, nous avons probablement le chip NFC, et à gauche, nous avons le LiDAR, qui se cache sous ce petit espaceur. En haut, nous avons le flash, qui se cache sous un câble flex. Ce sont probablement pour les antennes. Nous avons un espaceur en plastique où se trouve le sac SIM, mais c'est probablement juste pour garder la batterie en place. Il y a toujours de l'extra batterie. Vous avez encore plus techniquement. Parlant de la batterie, j'ai décidé de regarder ça et la chambre de vaporisation. Je vais la couper et boire de l'eau à l'intérieur. Peut-être. Cet iPhone a probablement le plus de screws de tous les iPhones, mais il a aussi probablement le moins d'adhésifs de tous les iPhones. Les écouteurs et les écouteurs d'appareil sont énormes dans cet appareil, et je suis sûr que l'audio sonne bien aussi. Quelque chose qui est très important dans un téléphone, c'est comment facile c'est de remplacer votre porte de charge.